Sur la tête de ma mère, moi j'ai confiance en vous. Ils sont arrivés, ça les fait chier, 500 bornes pour jouer une équipe de district. C'est chez nous, oh, c'est chez nous ici. Précédemment dans Coupe Inside, nous avons posé nos valises sur une véritable terre du football, le bassin minier, pour y suivre l'aventure de l'Olympique Héninois, l'un des 6 clubs de football qui font la fierté de la ville d'Hénin-Beaumont. Le club recevait l'US Neux-les-Mines pour le compte du 6e tour de la Coupe de France. Après une bataille acharnée, un arbitrage plus que litigieux dans une ambiance parfois tendue, l'Olympique a fini par s'incliner 2-0. S'en est suivi quand même une belle fête du football et des souvenirs gravés à jamais. Le club a même trouvé mon sosie. Aujourd'hui, la Coupe de France et l'émission Coupe Inside franchissent un cap ensemble. 7e tour pour la compétition, synonyme d'entrée des clubs de Ligue 2 et prise en charge de l'organisation par la Fédération Française de Football. Quant à Coupe Inside, l'émission fait peau neuve et est fière de vous présenter son nouveau logo. C'est avec ce nouvel habillage très coquet que nous nous sommes rendus dans la Somme dans le club du RC Doulan, l'un des derniers rescapés des clubs de district, qui est tombé sur un gros morceau lors du tirage au sort, le Dijon FCO, équipe de National 1. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour un 4e épisode de Coupe Inside, le premier où on sort de la région Nord-Pas-de-Calais. On est aujourd'hui à Doulan, dans la région de la Somme, dans le département de la Somme, pour suivre le 7e tour de Coupe de France. Alors le 7e tour, c'est un palier à atteindre en Coupe de France, puisque tous les clubs qui y participent vont toucher 7 500 €. Il marque aussi l'entrée en liste des clubs de Ligue 2 et des dom-tom. C'est aussi à partir de ce tour qu'on obtient le précieux sésame, le billet imprimé par la Fédération Française de Football, et on a même les résultats qui font leur apparition sur les différents sites internet et applications, comme Flash Résultats par exemple. Alors vous le savez, ce qu'on aime par-dessus tout dans Coupe Inside, c'est de mettre en avant le football amateur. Il ne reste que 3 clubs de district au sein de cette Coupe de France, le FC Saint-Michel 91, le FC Cessin, et aujourd'hui on s'est rendu au Racing Club de Doulan. Alors le club est en ébullition depuis le début de la semaine, puisqu'il a hérité au tirage au sort d'un ancien club de Ligue 1, un club qui joue actuellement en national, le Dijon FC. Il y aura donc un fossé entre ces deux équipes, puisque 6 divisions séparent le club du Racing Club de Doulan, qui est en district 1, et le Dijon FC Côte d'Or qui est en national. Attends, Freddy. Pourquoi? Au pire, vous me passez les commandes, je vous donne, vous me donnez l'argent. Eux, ils vont dire pas de place adulte 3 enfants, et ils donnent le paiement, je paye. Allez, c'est l'ouverture. Donc, il te faut 3 places adultes, c'est ça. Donc, comment allez-vous, madame? Une invitation pour Jean-Jacques. Il est là. Voici, monsieur. C'est nous, les vétérans, les plus titrés. 9 mineurs à 11 ans. On a fait des rues de bringue. Bon alors ces 5 premières minutes de vente, ça donne quoi? Ça se passe très bien. Ça se passe bien. On a moins de personnes qu'on aurait pu penser pour l'instant, mais c'est très bien, ça va se répartir dans l'après-midi. On a 1200 places. 1200 places. Et après, une fois que les 1002 elles sont vendues, c'est tout? C'est tout. D'accord. On ferme les portes. Donc faut faire vite. C'est ça. 5 €. Avant 5 €. Voilà. Je paye ma place, faut soutenir le football amateur. Voilà. Merci beaucoup. Elle est collecteur la place. Parce qu'à partir du 7e tour, on a les beaux billets. C'est ça. Voilà. Les vrais billets Coupe de France. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait une boisson offerte pour les licenciés. C'est ça. Les licenciés de Doulan payent leur place, mais en contrepartie, on leur offre une boisson. D'accord. Bah, c'est bien de privilégier aussi ceux qui font tourner le club. Je suis avec Lucas, ancien joueur de Doulan et qui a acheté ses places. T'as acheté combien de places? J'ai acheté 5 places. 5 places. Tu vas venir avec tes amis, la famille? Oui, le papa, le frère et puis des amis, oui. Alors Doulan, ça représente quoi pour toi? J'ai joué plus d'une dizaine d'années jusqu'en U18 et franchement c'est un club dans lequel on prend du plaisir, il y a une bonne ambiance
Et là, ça fait vraiment plaisir quand même de recevoir une grosse écurie, un beau parcours en Coupe de France cette année. On espère qu'il y aura beaucoup de supporters, beaucoup de monde pour être derrière l'équipe. Après, on sait que ça ne va pas être évident, mais on va tout faire pour passer le prochain tour. Bon, je suis avec la femme du coach. Vous avez acheté 10 places. C'est toute la famille qui vient? C'est la famille et des amis de mon fils. Ouais. Oui. Le coach, il est comment en ce moment? Il est stressé? Il prépare le match? Je prépare le match, stressé pas plus que ça. Je le laisse, je le laisse gérer. Depuis le tirage, effectivement, on sent un petit peu la tension qui commence à monter. On en entend beaucoup parler, que ce soit dans les journaux ou même un petit peu dans la ville. Donc après, c'est vrai que c'est intéressant. On a hâte d'y être. Après, je pense que pareil, la pression elle commence à monter au niveau des joueurs. Recevoir Dijon, c'est quand même pas quelque chose qui arrive tous les jours. Donc il va falloir en profiter un maximum et puis donner de la voix, nous en tant que supporters. Les supporters de Dijon, ils font le déplacement? Ouais, il y en a 30 normalement. 30? Eh ben. 5 heures de route. Ah punaise, ouais, c'est des acharnés. Ouais, c'est clair. Ça va être plus des ultras, je pense. Ouais. Donc là, tu es dans la pièce enfin, tu es dans le clubhouse, donc la maison des associations, on appelle ça. Dans un petit bureau qui permet de se mettre au calme quand il y a un peu plus de monde dans la pièce principale qui est derrière toi. Du coup, pour te retracer un petit peu le parcours, donc nous, premier tour, on a été exempt. On est directement passé au deuxième tour, c'était à Angers-en-Santerre, me semble-t-il. On avait gagné 5-2 là-bas. Un match plutôt simple. Après, c'était plus le terrain, un peu le fait de jouer une D4. C'était une belle petite équipe. On a fait ce qu'il fallait. Le troisième tour, on a reçu l'équipe de Kanda, voisine à nous. Donc on se connaissait à peu près tous sur le terrain. Eux, ce qu'ils auraient voulu, c'est évidemment ne pas nous tirer parce qu'ils connaissent un petit peu les joueurs qu'on a. Mais ça a été une belle fête. Après le match, on avait gagné, me semble-t-il, 9-0, j'ai vu sur le site de la FFF. Ouais. Renseigné que moi. Je me suis renseigné avant de venir, j'ai vu des scores fleuves. Au quatrième tour, on est tombé sur Saint-Aubin, les Fontenettes ou Fontenettes, je ne sais plus, qui est une équipe de l'Oise. À domicile encore, on avait gagné, est-ce que tu vois l'info? Je ne sais plus. J'ai vu 4-0. Il me semble que c'est ça, 4-0, hein. Avec une tribune et un stade aussi bien chargé, comme habituellement les dimanches. Cinquième tour, on est allé à Séboncourt. On a gagné là-bas 2-0. Je dirais pas dans la difficulté, mais c'était notre premier match en coupe à l'extérieur, en ne comptant pas celui d'Angers-en-Santerre. Mais un match qui s'est très bien passé, même les joueurs étaient... Il n'y a pas eu de débordement, parce que c'est ce qui peut arriver en Coupe de France. Ouais. Quand il y a un enjeu, ça peut arriver. Mais là, c'était un très bon match. Ils nous ont souhaité bonne chance, même les joueurs à la fin du match. Donc ça, c'était pour le cinquième tour. Et sixième tour, on a reçu ici Verneuil-en-Alate. Et on a gagné 4-0, me semble-t-il aussi. Qui était une équipe de l'Oise. Et pareil, franchement, ça s'est très bien passé. C'était beaucoup d'anciens de Verneuil qui jouaient en régional national. Ils avaient une bonne petite équipe. Puis après la qualification contre Verneuil-en-Alate, c'était notre président Thomas Bertin et puis un éducateur au club Valentin Pouly qui sont allés au tirage de coupe à Clairefontaine. Ah, Clairefontaine, ils ont fait le voyage jusque... Ouais, tout à fait, ils ont fait le voyage là-bas. La Fédé avait organisé un petit bus, ils sont partis avec Longo et Camon, me semble-t-il. Du coup, ils sont allés passer la journée là-bas et on a bien évidemment tiré Dijon national. En national, toujours, ancien club de Ligue 1. Tout à fait, qui était en Ligue 1 il y a 2 ou 3 ans, me semble-t-il. C'était une très grande fierté pour tout le club, après surtout les joueurs, puisque ce sont les acteurs principaux du match. Mais même pour tous les bénévoles, toutes les personnes de la municipalité, ça va amener beaucoup de visibilité. Après, en termes d'organisation, c'est ce que je disais, ça n'a rien à voir avec un match classique, parce qu'il y a quand même des enjeux et ça reste un club professionnel. Mais on est vraiment ravis de recevoir Dijon, qui on espère passeront aussi une belle fête, quel que soit le résultat. Alors, est-ce que c'est une pression supplémentaire d'être le petit poussé de la Coupe de France? Parce que vous n'êtes plus que 3 clubs de district. Pression, non, parce qu'on a déjà gagné 2 trophées sur les 2 saisons précédentes. Après, ça n'équivaut pas à un match de Coupe de France contre une équipe professionnelle. Mais non, on n'a pas de pression. C'est de la pression positive, on va dire. On va tout faire pour, pourquoi pas, créer la surprise, ce qu'on appelle la magie de la Coupe. Mais non, pas de pression. C'est plus pression dans l'organisation que sur le terrain, je veux dire. Parce que moi, en tout cas, je suis membre du bureau. Mais les joueurs, non, ils préparent ça. Ce sera vraiment une belle fête, honnêtement. Quel que soit le résultat, je le répète. Mais le but, c'est quand on rentre sur un terrain, c'est d'essayer de gagner. En trophée, qu'est-ce que je pourrais te présenter? Là, j'ai vu qu'il y avait une énorme coupe là, sur le dessus du frigo. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça correspond le trophée Mammouth? Moi, j'en sais absolument rien. Parce que là, il y a un mélange de coupes. D'accord. Sur plusieurs décennies, c'est 94 Jean-Jacques qui est là-bas qui saurait. Ah, il y a un historien du club.
C'est un tournoi sur Arras. C'était un tournoi sur Arras, gagné par Doulan du coup. Ok. Bon là c'est la buvette, important. Tout à fait, la buvette. Le pilier du bar. Le pilier du bar, Jean-Jacques. Le pilier du bar. Non, il y en a quelques autres. Avec ici, c'est les dernières coupes qu'on a gagnées. Donc il y a la coupe de la Somme. C'était le président l'homme du match, mais ça il ment, faut pas le mettre. Il y a une belle photo là aussi, t'es dessus. Finale de Coupe de Picardie, je sais plus en quel nom. Finale de Coupe de Picardie. Et puis là, bien évidemment, le 7e tour de Coupe de France qu'on est en train d'organiser. Avec tous les... Ah, il y a de l'agitation, hein, là c'est... Bon, je suis avec Thomas, on est dans la buanderie du RC Doulan. Jeune président du RC Doulan, est-ce que tu peux présenter un peu le club? Jeune et nouveau, en plus j'ai 27 ans. Ah, 27 ans. Le club a été créé en 1919, donc c'est un club assez vieux. 225 licenciés cette année, on est remonté un petit peu. Une équipe dans chaque catégorie, donc on s'en sort très bien. Beaucoup de dirigeants. Un nouveau bureau depuis l'année dernière, donc tout se passe bien. Tout se passe bien, et là, 7e tour de Coupe de France, record du club. C'est quoi votre secret? Beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance dans le tirage, on s'en sort très bien cette année. L'état d'esprit, le groupe vit bien, le groupe s'entend très bien, ils se voient en dehors du foot, ils se voient toutes les semaines, tous les week-ends, et puis ça se ressent sur le terrain aussi. J'ai lu quelques rumeurs sur la page Facebook du club, comme quoi ça aurait pu se jouer à la licorne. Qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision de jouer dans votre stade du RC Doulan? Est-ce que ça va être un avantage Ça a été le premier choix depuis le début. Je voulais tout faire pour jouer à Doulan. S'il fallait déplacer des murs et que c'était faisable, je l'aurais fait. Mais la priorité, c'est que ça joue à Doulan. D'accord, tu souhaitais pas jouer à la licorne dans un grand stade club de Ligue 2 Moi, je voulais qu'il y ait les souvenirs ici, que dans 20 ans, on se rappelle qu'à Doulan, on a reçu Dijon. D'accord. Que les supporters ici soient chez eux et qu'ils profitent aussi du moment à fond. Que les mecs jouent sur leur terrain, qu'ils se rappellent d'avoir reçu Dijon sur leur terrain. Non, la priorité, c'était que ça soit à Doulan. D'accord, bah c'est très bien, c'est pas plus mal. Je n'ai jamais envisagé d'aller à la licorne. Donc j'ai été mal informé, j'ai lu des choses fausses sur Facebook. Ça fait quoi d'affronter Dijon, un ancien club de Ligue 1? J'aurais jamais imaginé voir Doulan, Dijon. Ah, c'est incroyable, c'est le meilleur tirage possible pour moi, parce qu'une Ligue 2 on n'aurait peut-être pas pu les recevoir. Une nationale qui pour moi est toujours une équipe professionnelle, hein, et encore une fois il y a 2 ans ils étaient en Ligue 1 ou il y a 3 ans. Donc pour moi c'est le meilleur tirage possible, c'est que du bonheur, enfin, tout le monde en parle, quoi. Ça fait, depuis le tirage tout le monde en parle. Il y a une certaine ferveur dans la ville, tu as ressenti ça cette semaine? Que ce soit la mairie, que ce soit les membres du club, que ce soit même des gens qui ne viennent jamais au club, qui aujourd'hui ont entendu qu'on recevait Dijon, et ça pète dans tous les sens. Là, j'ai vu qu'on vendait les places. Vous en avez vendu combien? Oh là, on a déjà liquidé plus d'un tiers des billets. Ah ouais? T'attends combien de monde samedi? Guichet fermé, ouais. Guichet fermé, donc 1200. 1200 billets. Tu m'avais même dit 1004 avec le pourtour. Ouais, on a 1400 places. Alors avec tout ce qui est accréditation, tout ça, je pense qu'on les touchera parce que c'est 1200 billets. Après, il y a forcément ceux qui ne payent pas, donc qui seront là aussi. Donc on va atteindre les 1400. On sent aussi que la ville est derrière le club et vous n'avez pas encore vu les supporters. J'ai pas encore vu, j'attends de voir ça samedi. C'est pas des supporters des districts non plus. Ah ouais? Franchement, ouais. On m'a parlé de tambour. Ouais, ils sont là tous les week-ends. C'est pas une rumeur ça? Non. C'est pas une rumeur, donc... Ils sont déçus, ils n'ont pas le droit fumigène, mais sur le tour précédent, ils ont été exceptionnels. Ah voilà, on vous parlait tout à l'heure du stade, regardez. Combien de places assises déjà, tu m'as dit? 270. 270 places assises. Et après, en tout, on sera peut-être 1200 tout autour du terrain. Donc là, on se dirige au vestiaire, c'est ça? Oui. Là, c'est le vestiaire donc, du coup, de l'équipe de Doulan. Vous avez tout ce qui est petit message, etc. Ça tient pas trop. Puis il y a même la table de kiné. Table de massage. Table de massage, ouais. Elle a l'âge elle est un petit peu usée, mais elle a le mérite d'être là. Donc là, c'est où on sera samedi dans l'intimité de la causerie du coach. Et donc, il y a aussi le vestiaire visiteur qu'on va aller voir. On peut noter que c'est pas Dijon. Ah mais ça me fait penser au coup de Zidane là, à la Coupe du Monde 2002 là, quand il met une... S'ils gagnent pas, ils vont peut-être en refaire un, mais... Qu'est-ce qui a fait ce coup là? Ah là, c'est une équipe qui a perdu. Ah ouais? Eh ben... Ici, ça, c'est le vestiaire de Dijon. Vous voyez une douche qui est en réparation. Avec douche intégrée. Ah mais j'ai l'impression que le vestiaire visiteur, il est plus grand que le... Bah c'est bien, vous savez recevoir. On va essayer de leur faire un petit truc sympa quand même. Donc 3 tables de massage, on peut leur mettre 3 tables de massage. 3 tables de massage, d'accord.
Ouais, bah après, il y a des exigences, c'est un club de national, donc il faut se plier au... Faut les mettre trop dans le... Les mettre bien, ouais. Dans leur petit confort non plus. Parce que... Ah oui, pas trop non plus. Et alors là, qu'est-ce qu'ils préparent? Là, je vois des barrières. Ils préparent le carré VIP. Ah ouais, il y aura un carré VIP? Ouais. J'ai triché sur l'ASC. Sur qui? Sur l'ASC, à l'ASC. Ah donc là, c'est en train d'être monté. Coin VIP. Eh ben... Tous les tours que j'ai fait, j'ai pas encore vu de coin VIP. Et là, c'est la première fois que je vois ça. Donc, un petit plus. Un petit plus. On va boire le champagne samedi soir après le match. Victoire en espérant fêter une victoire quand même. Hein. Non, il y aura le champagne quand même. Ouais. Bon, là, on est en tribune, la tribune de Doulan. Et donc, c'est une place qu'affectionne particulièrement Christophe, puisque tu m'as dit que tu étais supporter du club. Supporter dans l'âme, supporter depuis tout petit. J'ai joué au Racing, Racing Club de Doulan. Mon gamin a joué à Doulan. J'ai une licence dirigeant, mais je suis plus dans les tribunes pour faire profiter de ma voix et encourager l'équipe. Et alors, chaque semaine, tu viens ici en tribune supporter l'équipe? Bah, toutes les semaines, je suis là. C'est l'équipe première, l'équipe B, selon éventuellement les déplacements. Mais ouais, tous les dimanches, je suis là, je suis assidu. Et puis il y a la première, la deuxième, et puis aussi un petit peu parfois la troisième mi-temps où on refait le match et où on chante et où qu'on gagne, qu'on perde, c'est pas grave. Le principal, c'est de participer. Le football, c'est un sport et c'est la fête. Alors, je t'avoue que c'est rare de croiser un supporter d'un club de district. Qu'est-ce qui t'attire dans le football amateur Bah, ce qui m'attire dans le football amateur, après voilà, c'est complètement différent du monde professionnel. Le football amateur, c'est où chacun se retrouve, on se croise dans la ville, on se croise dans la rue, et on se retrouve ici au bord du stade, et puis voilà, c'est complètement différent où le football, voilà, on a le droit de rater une passe, on a le droit de, voilà, on se prend pas la tête, et puis on passe à autre chose. Dès qu'on a raté, on passe à autre chose. Mais voilà, c'est le fait de se retrouver et créer des liens sociaux. C'est ce que j'aime. Ouais, qu'on ne retrouve pas forcément dans le football professionnel où on est plus éloigné des joueurs. Alors j'ai vu aussi que tu étais agent municipal pour la ville de Doulan, ouais, et que tu avais monté une sorte de chapiteau pour les VIP. Ouais, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, en dire plus, oui. Alors j'ai donné un coup de main au collègue, hein. C'est le service concerné qui est venu monter un chapiteau. Ce sera un espace VIP où je pense qu'il y aura les élus qui seront là-bas, les joueurs de l'équipe de Dijon aussi qui passeront faire un petit tour là-bas. C'est pour ça que j'ai tenu à t'interviewer, parce que c'est bien aussi de mettre en valeur les personnes qu'on ne verrait pas forcément pendant le match, mais il y a un travail de préparation. Là, on est seulement mercredi et ça s'active déjà en coulisses, donc c'est bien aussi de... Ça s'active déjà depuis quelques temps, puisque après il y a des commissions sécurité, il y a des commissions pour le terrain. Et on se retrouve samedi pour le match. Oui, j'aurai peut-être un tambour si on nous autorise à aller bah ça c'est une bonne, ça c'est une très bonne idée. Tous les facteurs, là, les postiers, c'est un facteur. Vous avez pris votre matinée ou alors vous travaillez Il y a 13h30 Ah oui. Non mais je pensais peut-être que je sais pas comment ça se passe avec la poste, peut-être qu'ils vont travailler 2 heures et... Ils ont tout mis sur tes heures à toi. Là, tu as la pression pour demain ou pas? Un peu de pression demain? C'est un bon t'es pas bien, je sais, ça se voit. C'est une bande de copains, comme ils n'arrêtent pas de le dire régulièrement. Avant, je disais que c'était un groupe jeune, mais il y a 2 ans, mais en fait, en 2 ans de temps, ils ont tous pris 2 ans. Du coup, moyenne d'âge, elle est pas élevée parce que... Masquez ce que vous faites. Dommage, dans celle-là. Dernier entraînement avant le grand match, ça les gants chauds, j'ai vu que ça avait frappé. Est-ce que tu peux présenter un peu le groupe C'est un groupe très jeune. Tout le monde est du cru. Je pense que c'est pour ça que c'était important pour nous que ça se joue à Doulan. Ce sera un atout pour nous parce qu'on connaît le terrain. C'est le jardin même de certains, donc sans mentir, c'est un gros atout pour nous. Je suis très fier du parcours effectué jusqu'ici et du tirage parce que jouer un match comme ça, je suis né ici. Ah ouais, donc c'est vraiment ton club de cœur. Là, c'est important pour moi. Jouer une R1, ça aurait été très difficile. Là, sortir, même si on est à sortir, ce serait sur Dijon, à la maison, ce sera la fête. Quoi qu'il arrive, ce sera la fête. La Coupe de France, ça représente quoi pour toi? En fait, les joueurs me font une récompense. Là, ils me font vraiment une récompense parce que ça fait 2 ans où on se fait sortir par des équipes de D1, D2.
puis non, la Coupe de France, là cette année, comme je disais, je la vis encore plus. C'est là on joue vraiment Dijon, une équipe qui a 500 km de chez nous. Qui était en Ligue 1 il y a quelques années. D'ailleurs, je suis allé les voir contre l'OM il y a quelques années au Vélodrome. Ah ouais. Ah ouais, puis là, et là aujourd'hui, tu vas les affronter. Je les affronte, donc ouais, comme je disais, là, je sens vraiment que c'est la Coupe de France parce que même autour de nous, je vois l'organisation. C'est la première fois que je vois ça à Doulan. On met des chapiteaux, il y a du monde jusqu'à 21h30, 22h. Aux entraînements. Aux entraînements, aussi pour la préparation de l'événement. Là, vraiment, on a l'impression on entre dans la France, quoi. Doulan se fait connaître un peu de certains publics dans la France. Et non, ça met beaucoup de lumière sur une ville comme la nôtre. J'espère qu'on va poursuivre l'histoire avec un 8e tour, pourquoi pas. Comment tu as préparé cette rencontre toute cette semaine? Le contenu était vraiment différent cette semaine parce que bon, je savais forcément Dijon, ils vont nous priver de ballon. Ils vont vraiment nous priver de ballon, c'est quasiment une certitude. Du coup, on a axé que cette semaine de travail-là sur des temps de travail défensifs. Je vais pas trop changer d'habitude quand je rentre à la maison aussi, préparer un peu la causerie. Ensuite, je me mets devant la télé, dans mon canapé, devant la cheminée. Non, ça, je vais pas. On va rien changer, on va pas changer les habitudes. Je reste assez cool généralement. Donc, ouais, on ressent pas de pression dans ta voix. Après, peut-être mon métier aussi qui m'apporte aussi une expérience dans la gestion des émotions. Je suis enseignant aussi. Donc, Ah, t'es enseignant? On est deux comme ça. Ah, ben enchanté, enchanté collègues. Merci président, parce qu'il m'a offert le McDo. Donc, voilà, on va se régaler. Demain, il y aura un trou dans la caisse. Demain, ça va être dur. McDo, juste avant le match, c'est pas grave? J'ai pris un menu best-of. J'ai pas pris le maxi du coup. Il va sur le terrain et tout, c'est un malade. On y va? On y va, là je suis avec Christophe, il va nous présenter un peu les bâches. Il faut qu'on les mette en valeur, les joueurs, parce qu'ils le méritent. Doulan, un club, une équipe, une famille. Voilà, vous avez préparé quoi du coup? Notre partenaire match qui a mis à disposition des petits paniers, des petites corbeilles de fruits donc pour les joueurs de Doulan et les joueurs de Dijon également. Alors c'est vous qui allez gérer la buvette? Oui. Bon, c'est bien que vous avez vu sur le terrain, donc au moins on a une belle place. Vous pouvez travailler tout en voyant le match. Voilà. Ah ben il y a de quoi faire, Oui. Il y a de quoi faire. Oui, il y a les gâteaux. Et puis on a fait mettre le petit logo. Tu retrouves le beffroi de la ville, la petite étoile de la citadelle de Doulan, la création du club en 1919, le blason de la ville, et puis le petit slogan du club Spera Forte. La petite phrase qui veut dire garder espoir ou fort espoir. Ça y est, c'est le jour J, est-ce que tu ressens de la pression ou... La pression, de la bonne pression, on va dire. Après, pour l'instant, là, c'est encore en cours. On va manger tous ensemble. Peut-être en sortant des vestiaires un peu plus. Comment t'es arrivé dans ce club de Doulan? Je suis arrivé à la trêve la saison dernière. On a gagné la Coupe de Somme dans la foulée. J'étais à l'US Camon juste avant. J'ai re-signé pour une saison. On joue la montée. La Coupe de France, c'est du plus. Maintenant qu'on y est, il faut jouer à fond et se donner à 100%. Bon app. Merci Max. Donc Maxime de Coupe Inside, si vous voulez suivre sur Instagram. Coupe Inside. Voilà, Coupe Inside. Après manger, tu chantes mon garçon. 16 ans et demi, regarde ça, c'est beau. Maxime, ça tu peux filmer, tu peux zoomer sur MP, c'est pas Mickaël Pécourt, c'est Matt Pokora. Plus fort. J'entends rien. En rentrant, avec les yeux si bleus, que je croyais voir le ciel bleu. Oh, quelle voix. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux, comme ceux du pays, et que je sois ce que je suis. Oh non, c'était Coro. Bon là on est à H-1, ça se remplit petit à petit. Hydrache, il pleut.
C'est la première fois à Doulan que c'est un guichet fermé comme ça? Ouais. Ouais, mais d'habitude on n'a jamais fait de pré-vente. Mais là, je sens que je vais peut-être perdre mes mots, du coup, Petite anti-sèche. Après, le problème de l'anti-sèche, c'est qu'après, on a trop tendance à dire... Ah oui, ouais. C'est bon, les gars, un maximum de joueurs en face de nous. J'espère que vous avez savouré ces 2 semaines, enfin ces 3 semaines quasiment depuis le 1er novembre. Depuis l'annonce du tirage au sort de Dijon, parce que je pense que là, depuis le 1er novembre, on est sous les projecteurs, on est un peu la lumière de Doulanaise. Dijon, club professionnel, là on est vraiment, là maintenant on est vraiment dans la Coupe de France, on y est vraiment. Il y a eu ce 1er, 2e, 4e, 5e, on était dans le secteur amiénois ou de la Somme. La Coupe de France, Dijon, club professionnel, qui fait un déplacement de 500 km la veille, on n'a jamais vu ça ici. On n'a jamais vu ça ici dans l'histoire du club. En espérant qu'on va encore continuer de l'écrire. Je vais vous parler de Dijon. Moi, je ne suis pas allé les voir, j'ai quasiment rien feuilleté. Je sais que certains d'entre vous ont regardé les noms. Moi, à part Daniel Pond, je connais personne. Mais maintenant, je me dis, c'est des joueurs qui ont le niveau, c'est des professionnels, ils ont quasiment tous le niveau Ligue 1, Ligue 2. La seule différence avec vous, c'est qu'à un moment dans leur jeunesse, ils ont eu le petit plus pour être repérés. Et ensuite, ils ont enchaîné les séances. Les 4-5 séances par semaine. C'est la seule différence avec vous. Vous, maintenant, vous avez un travail à côté. Ils ont tout au-dessus de nous. Par contre, il y a une chose. Il y a une chose que nous, on a, je pense, beaucoup plus qu'eux. Nous, on a du cœur. On a des valeurs. Les valeurs doulanaises, il faut vraiment les respecter. Et ça, on n'a pas le droit de ne pas les respecter. L'engagement qu'on doit mettre sur le terrain, ça, on n'a pas le droit de se cacher. On n'a pas le droit de se cacher. Il y a des joueurs sur lesquels on avait peut-être des petits doutes. Il y a des joueurs qui sont venus me voir. J'ai pas cédé parce que je vous fais confiance à certains. Quand je vous demande d'être des chiens à l'entraînement, c'est un chien à l'entraînement. Sur le terrain, il ne faudra pas les respecter. On les a respectés jusque-là. Là, maintenant, on ne les respecte plus. C'est un adversaire, on ne les respecte plus. C'est des hommes comme nous, les gars. Je parle aussi de l'engagement, je parle aussi de l'agressivité mentale. Oh, les gars, c'est mental. Là, aujourd'hui, nos forces, ça va être mental. C'est le cœur et c'est le mental. Quand j'ai le ballon sur mes conduits, ça doit être agressif. Quand j'ai le ballon, je dois être très agressif. Toutes ces chances, c'est tout ce qu'on aura pour nous. Plus, pas oublier là-haut, le public. Moi, sincèrement, j'étais bluffé. Aujourd'hui, on a 1200. Et je sais que vous êtes capable de tenir cette pression. Eux, c'est des professionnels, c'est eux qui ont la pression. Hein. Ils font pas un bon match, les gars, c'est mis sur le ventre la semaine d'après, etc. Nous, demain matin, quoi qu'il arrive le résultat, vous allez vous lever, vous allez travailler. Donc nous, aucune pression, on n'est que des amateurs. Hein. On n'est que des amateurs et des gars du district. Hein. Donc par contre, on peut leur montrer qu'on est des bons gars du district. On est des travailleurs parce qu'à l'entraînement depuis 2 ans, moi, quoi qu'il arrive, je suis fier de vous. Quoi qu'il arrive, je serai fier de vous. Hein. Pour espérer faire quelque chose aujourd'hui, faut pas croire, les gars, on va souffrir. Il n'y aura pas de victoire sans souffrance. Et quoi qu'il arrive, il y aura de la souffrance. Ça va être dur. Mais c'est comme ça, il va falloir batailler. Je vais écrire l'histoire. L'histoire n'a pas commencé au 4e tour, 5e. Elle commençait à l'histoire pour vous. Il faut simplement, n'ayez pas peur de croire en vous. Croyez en vous. Il faut se donner toutes les chances d'y arriver. Il faut se donner le droit aussi d'accéder au 8e tour. Pas parce qu'on a 8 divisions d'écart. C'est comme si nous, on joue contre je ne vais pas citer de nom, mais respect pour d'autres clubs, la motivation, elle n'est pas forcément là quand on joue des tout petits. Ça, c'est peut-être aussi un avantage pour nous. Eux, ils viennent jouer un petit club de la Somme, un terrain pourri. Quoi qu'il arrive, avec le staff, le président et tout le monde, on restera fiers de ce que vous avez fait. Il y a toute la ville de Doulan et tout le club de la Somme. Allez les gars, merci les gars. Là les gars, le groupe, moi je vous dis comme a dit Belka, là déjà le groupe il est déjà dans l'histoire du club. Ok, ce que vous avez fait, la performance l'année dernière, la coupe de district, la coupe de Somme, là c'est encore un gros. Ça s'arrête pas là, ça s'arrête pas là. 90 minutes à jouer, ça s'arrêtera au bout des 90 minutes. Là il n'y a rien, là moi je connais les clubs pro, ils sont arrivés, ça les fait chier, 500 bornes pour jouer une équipe de district. Même si le coach il a fait le boulot, eux dans leur tête, ouais c'est bon, on casse les couilles, je suis professionnel, je m'entraîne tous les jours, je vais me taper 500 bornes. Nous on va leur montrer, on les a respectés avant, une fois qu'on est sur le carré, on les respecte plus.
un adversaire comme un autre. C'est là-dedans. Là-dedans. C'est dans vos jambes, dans votre tête que ça va se passer. Principalement, c'est dans la tête que ça va se passer. Soyez prêts à souffrir. C'est là que tout va se jouer. Si on les fait douter 15, 20 minutes, 25 minutes, ils vont commencer à avoir le doute, les gars. Vous avez vu le terrain, c'est tout bénéf. Le climat, le vent, le terrain. Là, déjà, il y a des gars qui sont arrivés. Oh là là, maman, le terrain. Vous voyez déjà dans quel esprit ils sont. Donc, nous, les gars, nous, c'est juste là-dedans. Ok, il y a les 1300 personnes, ils vont être là pour vous, les gars. Les gars, moi, déjà, je voulais féliciter tout le monde parce qu'aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'on a passé les tours de merde. Certes, tout le monde nous a dit, hein, ouais, à Doulan, vous avez la chatte au tirage, vous avez la chatte au tirage, mais on est allé les jouer, les gars. Faut pas l'oublier, on est allé les jouer. Là, aujourd'hui, c'est autre chose. C'est chez nous, c'est une grande fête. Je comprends qu'il y ait des déçus, les gars, mais on peut pas jouer à 18. Le coach, il a des choix à faire. Soyez contents, c'est la fête. Vous allez rentrer. Même si vous participez pas, il y a des copains qui sont en tribune. Donc pensez à ça aussi. Vous avez déjà la chance d'être là. Et aujourd'hui, c'est une fête. C'est une fête, mais pour que ce soit une fête, on va leur montrer que même si on est en D1, on va leur chier dessus, les gars. Sur la tête de ma mère, moi j'ai confiance en vous. Ayez confiance en vous, on y va, on les attrape à la gorge, mais surtout, on sort de ce match-là sans regret. Sans regret. Faites-vous plaisir. Des matchs comme ça, vous n'allez pas en jouer 15, les gars. Des gens qui courent, à peine entrés dans le stade pour monter dans la tribune, pour nous voir, nous. Profitez, profitez, savourez. Mais vraiment, jouez votre jeu. On a tous confiance les uns entre les autres. On a été soulever une coupe l'année dernière contre une équipe qui était au-dessus de nous. Donc aujourd'hui, dans tous les cas, on n'a rien à perdre, les gars. On n'a rien à perdre. Vous ne mettez pas la pression. Tout le monde a confiance les uns entre les autres. On y va et on savoure, les gars. Surtout, on savoure. Là, ici, le bloc qu'on a mis en place, c'est chez nous. Oh, c'est chez nous ici. Là, ici, on leur laisse rien. On leur laisse rien dans ce bloc-là. Ils rentrent chez nous, on les démonte ici. On leur laisse rien. Allez, les gars, allez, 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 les gars, allez. C'est gentil, merci. Non, mais vous inquiétez pas. C'est gentil, madame. Bah non, mais... Ah mince. Oh non, mais c'est pas vrai. On est des hommes à Doulan. Je veux rien entendre pendant 3-4 minutes. Je veux rien entendre.
Le bruit des sachets que vous mangez un petit peu. Les gars, c'est normal, c'est des petites choses qui arrivent sur les terrains, c'est pas méchant. Des fois qu'on dit les choses, ça fait du bien. Là, bilan mi-temps, je pense que c'est un bilan quand même plutôt positif, malgré le score. Vous êtes capable d'aller leur faire mal. 1-0, c'est rien du tout. Hein. 1-0, le coach, je l'entendais, parfois il était pas content. Hein. Le coach est vraiment en colère après ses joueurs. Hein. Ils sont vraiment pas sereins. Et vous avez vu l'état du terrain. On va s'en servir. 45 minutes, 1-0. Il n'y a rien, on l'a déjà fait. Hein. Rappelez-vous même les matchs de Camon, où on était mené, certains matchs, on est mené 2-1, 2-0. Et puis qu'on revient à chaque fois. Une frappe de loin, contre France, c'est terminé. Deuxième mi-temps, on en met un, on leur met le doute. Quand on ne prend pas le deuxième but, c'est eux qui auront la pression de plus en plus. Dans le dernier quart d'heure, ils auront encore beaucoup plus de pression. Parce que c'est là où ça va cogiter, putain. On est très loin d'être équipe du foot. On a eu des opportunités. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde qui peut avoir des opportunités quand il y a ces écarts. Surtout rester positif entre vous. Après, ils ne sont pas restés pour moi. Derrière, les deux blagues, à mon avis, ça a été les chercher derrière le match, avant le match, parce que, sans mentir, dès qu'ils ont le ballon, ils paniquent. Et ça, c'est un point positif aussi. C'est le rapport de force aussi psychologiquement. Quand les mecs ils sont trop en face de vous, que les mecs ils commencent à bazarder ou quoi pour gagner du temps, on prend le dessus. Et c'est 90 minutes, les gars. Ça se décide, donc soyez patients. Surtout, on ne s'énerve pas. Le temps, il continue en notre faveur. 1-0, c'est toujours jouable, les gars. Tous ensemble! Attends! de fils de maman pas sale. Petit cul là. J'ai descendu bien bas à Dijon quand même. C'est mauvais. Oh là là. En jeu. Attends, ça marche, regarde, ça marche. Au-dessus. Là, je l'ai pas dit. Quatrième. Penalty, monsieur, penalty. Ouais. Oui, allez. Oh là là, le cinquième. Ouais, le cinquième. 5-0. Il reste 2-3 minutes. Bien joué. Vous voyez, on est au plus proche des joueurs hein, sur Coupe Inside. Oh, punaise. 6-0 là. Ouais, 6-0. Oh, la barre, la barre. C'est ça, bien joué. Ah, voilà, fin du match. 6-0, mais félicitations à eux. Merci au RCD, nous avons fait rêver. Bravo. Ouais, ils nous ont fait rêver. Ils nous ont fait rêver, ils ont tenu jusqu'en première mi-temps 1-0. Bon, après, ils en prennent 5 en deuxième, mais première mi-temps, franchement, ils ont pas démérité. Bravo à eux, félicitations à eux. On va aller saluer un petit peu les joueurs. On va essayer de trouver quelques stars. Ça va? Déception, mais
c'est la photo. Ça, c'est la fête. Ça, c'est beau. Allez, on va aller voir les ultras de Dijon. Bien joué. Bravo pour le parcours. Ouais, merci. Bonne continuation à toi aussi. Merci. Et ils sont là pour le championnat. Bon, vous avez tenu jusqu'en première mi-temps 1-0, deuxième mi-temps un peu plus compliqué, vous en prenez 5, mais vous n'avez pas démérité, c'était une belle fête. Ouais, l'essentiel c'est la grande fête qui se prépare. C'est un grand plaisir d'avoir reçu un événement comme ça dans notre ville. Jamais eu ça à Doulan, c'était important pour nous, ça s'est bien passé. C'était bon enfant, grand respect à l'équipe de Dijon qui nous a respectés, aux supporters aussi. Franchement c'était une belle fête. Après le score, oui il est sévère sur la première mi-temps, mais il y a un monde d'écart. Bon, vous avez fait un 7e tour historique, un très beau parcours. Si tu devais retenir une seule chose. Le bonheur que ça procure, c'est important dans la société en ce moment, on voit que c'est compliqué, tout le monde se lève pour aller travailler, la vie est très dure. Donc un samedi comme ça où tout le monde fait la fête, merci le football. 6-0, mais il y a une belle fête qui se prépare. Et en plus j'ai le bracelet accès VIP, donc on va pouvoir aller boire une coupe de champagne pour fêter le beau parcours du RC Doulan. Et on se retrouve à l'espace VIP. En Camille, défenseur rugueux. Bon match, félicitations. Après le match pour la récupération. Champagne, moi je suis à la bière. Merci à vous pour l'accueil, parce que super accueil. J'ai eu un maillot, une veste. J'ai été bien accueilli et là je suis VIP avec la bière, les petits fours, donc ouais, ça m'a... Merci à toi, je me répète, mais d'avoir suivi notre épopée. Moi ça m'a fait plaisir. On sort du salon VIP, tout le monde est content, on a vu les ultras partir avec le sourire. C'est la fête. J'ai dit quoi? Les ultras, mais faut préciser. Ah, les ultras de Dijon, ouais. J'ai l'impression que c'est réussi, c'est une fête réussie, une journée éprouvante mais réussie. Fatigante, ouais, fatigante, réussie, que du positif en retour des gens qui étaient présents au stade. Rien à dire, franchement, les bénévoles ont été au top. Aucun débordement, on a géré tout ce qu'il fallait et satisfait. Je pense que c'est la plus belle réussite en Coupe de France de l'histoire du club. Honnêtement, je pense qu'il y a eu d'autres 7e tours, mais c'était des défaites à l'extérieur contre des équipes inférieures. Je pense que c'est la plus belle réussite, malgré le score, en Coupe de France pour le club. Bon, petite question indiscrète, mais dans Coupe Inside, on aime bien tout savoir. Au niveau financier, la recette alors Le financier, la recette, on s'est mis d'accord avec le club de Dijon qui nous laisse leur part. On a la part de Dijon. Au total, on devrait finir avec 3 200 € d'entrée. Uniquement, on parle d'entrée uniquement. Juste les entrées. C'est ça, c'est aussi la magie de la Coupe de France. Être proche des joueurs, être proche des adversaires. Et c'est sur ces paroles positives qu'on va se quitter. Merci à toi aussi, je tenais à te remercier parce que tu viens de loin, on le sait. Ouais. Tu es venu 3 fois cette semaine et puis tu nous crées aussi un souvenir physique. Parce que des souvenirs dans la tête, il y en aura, mais en vidéo c'est encore mieux parce qu'on peut la regarder plusieurs fois. Voilà. Et puis ça fait des frissons et c'est très important. Et ça me tenait à cœur de faire un souvenir pour les mecs, pour le club. Et je te remercie parce que tu as fait un travail. J'ai pas encore vu la vidéo. Oui, je la montre. Je te remercie parce que tu as fait un travail exceptionnel et voilà. Bah, plaisir partagé en tout cas. Bisous et suivez Coupe Inside sur les réseaux. À l'année prochaine. À l'année prochaine, ouais.